Est-ce que vous êtes prêts à entendre des moteurs hurler, des bolides, des motos, des camions, monstres. T'es sérieux là? Désolé, j'ai gonflé à bloc. Moi aussi, mais tu trouves pas ça bizarre que ce soit un spectacle gratuit? Et pourquoi ça serait bizarre? On est ici. Et en plus, on se paye une de ces vues. Oh, j'y crois pas, t'as vu ça? On est dans la rangée hors d'œuvre. Regarde, ils ont pensé à tout. Waouh! Que demande le peuple? Rien de tel que l'odeur d'essence, des nachos et du fromage pour tête! Qu'est-ce que tu dis? Rien. Non mais ça va pas, tu veux que tout le monde te voie ou quoi? Salutations, je suis Pop! Super, j'adore. Pierre, fais moins fort sur la flamme! Je te rappelle que c'est pas moi qui suis au menu ce soir! Oh, je vous le disais, je suis Pop, la tête brûlée! Candidat de l'Alabama, Galaxy 9! Galaxy 9? Mais c'est même pas un pays, ça. Hé, le rabat-joie, arrête de tout analyser et profite du spectacle. Humain, puis j'adore! Est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein la vue? Oui, vas-y, Bob. Mais bon, plein la vie. Je suis pas trop fan des pantalons en cuir, mais là, j'avoue que ça lui va bien. Y a un truc qui cloche, AP. Ça sent mauvais. Ah, non, ça sont plutôt les pieds de ce type. Croque, mesdames et croque, messieurs! Je voulais dire, mesdames et messieurs, pour ma première cascade, je vais tenter de sauter au-dessus de ce bassin rempli d'eau, choix mangeur d'hommes! Il suffit de commander une pizza pour voir des anchois. C'est ça ta cascade de tête brûlée? Bouh! Chut! Oh, attends, pizza? Il a réussi. Mais oui, bien sûr! Éliminez-moi cet humain volant! Attention! Hé, oh, allô, Joey, ici la Terre. AP, les aliens de Pizza Planet sont de retour! Pour essayer de se mettre des humains sous la dent! Papa, il faut vite qu'on s'en aille! Non, c'est le paradis des nachos, Joey. Ils ont dû empoisonner le fromage des nachos. Ils vont nous le payer. On va leur rappeler qu'on n'est pas des petits fous. Il faut qu'on se dépêche de fusionner! C'est l'heure de fusionner! Tiens, monsieur le héros en collant avec la main qui parle est tombé droit dans notre piège. Envoie-le dans l'arène. J'adore les grands méchants qui reviennent pour se reprendre une raclée. T'es sûr que tu les adores? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais qui déboulasse ici sur la piste? Ne serait-ce pas le super-héros de Megaville? Veuillez acclamer Atomic Pop. T'aurais jamais dû faire ça, face de brocoli. Vous m'en direz tant. Ouais, les gras brûlés. On va aller faire un tour en cuisine. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on réagisse! Ben d'abord, on va sortir les poubelles. Non! Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. Ces aliens mangeurs d'hommes viennent de commettre la pire erreur de toute leur vie.
Je peux savoir ce qui t'arrive? Tu ne sens pas cette odeur? Allez, viens, je vais leur montrer qu'il n'est pas bon de se trouver entre moi et mes nachos. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. Et en attendant, vous allez profiter d'une nouvelle tournée de nachos. Allez, Murph, c'est l'heure de passer à la phase. C'est impossible. Comment nous en retrouver? Bon, peu importe. Enclenche tout de suite la contre-attaque. Wow! Attention à la tête! On doit sortir de ce nuage d'astéroïdes! Excellent. Maintenant, fais-les dorer un petit peu. Mais pas autant, espèce d'idiot! Tu vas me les dessécher! Je dois avoir la fièvre du nachos. Droit devant! Ah oui, voilà, ils sont presque à point. Alors, par lequel vais-je commencer? Ouh, le gros dodu, là. Il a l'air tendre et juteux à souhait. Génial, j'ai été choisi pour faire partie du spectacle. Oui. C'est quoi ça? Parfait, il n'y a plus qu'à le frire. Sauce pour les chips. C'est bon, humain juteux et dodu, triplement bon. Ne t'approche pas de ce pâté impérial! Ah, malédiction, Atomic Puppet! Désolé, mais le dîner est annulé. Ah, vous arrivez trop tard. Nous sommes sur le point d'attaquer les hors-d'œuvre. Et au cas où vous n'auriez pas compris, c'est vous, les hors-d'œuvre! Bouge pas, je vais t'en donner du hors-d'œuvre! C'est tout ce que tu sais faire, esprit! Mais il faut qu'on sauve mon père! Ah, ça suffit! Viens, on le balance dans le soleil! Le soleil n'est pas dans cette galaxie. Oh, regarde-moi ça. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Hey, bien sûr! Je vais chercher les nachos! Quoi? Mais non! Attrape une lance! Allez, on ouvre grand la bouche! Ça sent trop bon. Mais il y a quoi d'autre au menu? Si on veut y arriver, faut ouvrir les vannes à fond! Wouhou! Ça, c'est un fondu de fromage! Papa! Fais pas cette tête, tu mangeras des nachos! Ça n'est pas encore terminé, Atomic Puppet. J'accepte de renvoyer tout le monde sur Terre en appuyant sur ce bouton, à condition que vous me laissiez ce tendre et jeteux humain pour le dîner. Ça marche. Quoi? Ah, la vengeance est un plat qui se mange froid avec des anchois! Ma cervelle, ma magnifique cervelle! Et vous n'avez pas intérêt à revenir, compris? Ils sont tous en train de reprendre leurs esprits. Vite, prends la télécommande. Alors là, ne compte pas sur moi! Ah, ça va, prends-la. Tu adores le fromage fondu, de toute façon. Oui, mais pas quand il est étalé sur les fesses de ton père! Ah. Bon, ça y est, t'es content, on peut rentrer à la maison? Ouais! Écrabouillez-les! Écrabou! C'est déjà fini? Quoi? Attends, tu plaisantes? C'était le spectacle le plus dingue que j'ai vu. J'ai encore dû m'endormir. Oh! Mais c'est un pâté impérial! Mais qu'avez
avons-nous là? Cet humain n'a pas été gâté par la nature. Ce n'est pas un humain, idiot, c'est une sorte de singe de l'espace. Et je sens qu'il va nous être extrêmement utile. Au fin fond de la galaxie, il existe une planète unique en son genre. Planète Pizza, un espace intersidéral de 10 000 mètres carrés et un buffet à volonté composé de nos meilleures pizzas fromage. Faites de votre estomac un vrai trou noir à pizza, gavez-vous autant que vous voudrez. Pain à l'ail à volonté, jeux d'arcade, manège et pistolets laser. Et le meilleur pour la fin, vous serez servi par des aliens en chair et en os. Planète Pizza, entrez dans un autre monde et changez de dimension. Ouais, pas mal le buffet. Mais alors ce cirque autour des aliens, c'est ridicule. Tu rigoles, des pizzas et des aliens, ça va être génial! Oh, faut qu'on se dépêche, j'ai promis à mes parents que j'y serai à 19h. Et au fait, qu'est-ce qui te dit que les aliens n'existent pas? Écoute, j'ai vu un tas de choses étranges au cours de ma vie, mais je n'ai jamais vu un seul alien. Mais justement, c'est ça le truc. Avec toutes les choses bizarres que tu as dû voir, il doit bien y avoir une petite chance que... Waouh, regarde-moi ça! On dirait une vraie soucoupe volante. Ah, trop bien. Je sens qu'on va s'éclater. Je croyais qu'on avait dit 19h. Salut maman. Salut pa. Abby. Alors, c'est donc ça? C'est pas mal du tout. Le chef des aliens a dit que seuls les 300 premiers spécimens auraient le droit de monter à bord du vaisseau mère. On en fait partie. C'est comme ça qu'ils nous appellent, les spécimens terriens. Oh, c'est vraiment trop chou. Ouais, enfin bon, c'est comme le resto médiéval, sauf qu'au lieu du sanglier et des cuisses de poulet, c'est de la pizza. Mais les cracheurs de feu, c'est autre chose que vos pauvres martiens. Bienvenue, terriens. Vous allez entrer dans la zone d'assimilation de Planète Pizza. Calcul de la contenance de l'estomac en part de pizza. J'adore, c'est trop cool, on se croirait dans un parc d'attractions. Je déteste ça, moi, les manèges, ça me donne la nausée. Citoyens de Mégaville, nous venons en paix avec un P comme pizza. Nous avons parcouru des années-lumière pour servir à l'humanité les meilleures pizzas de la galaxie. Servez-vous! Oh, ça c'est top de la pizza pepperoni, Happy. C'est bien, mes petits humains. Qu'avez-vous? Remplissez votre estomac au maximum. Je veux dire, bon appétit. C'était pas un peu bizarre sa façon de dire remplissez votre estomac au maximum? Ça fait partie du spectacle, c'est tout. Maintenant, approche-moi de cette part de pizza, saucisson béchamel. Oh, maman a réussi à avoir une pesto mozzarella. Joey! Joey! Oh non, et moi alors? Oh, un petit humain a fait tomber sa marionnette dégoûtante. Allez hop, direction les objets trouvés, affreuses petites choses. Maintenant, mangez, mes chers humains, mangez. Vous êtes si bons que j'ai hâte de vous servir dans mon assiette. Quoi? Dans son assiette? Personne ne parle comme ça dans les restaurants, à moins qu'ils comptent vraiment les manger. Il faut que je prévienne Joey, et vite! Marionnette ou pas, je vais encore sauver le monde! Une tonne de pizza, c'est bon. Des humains qui s'empiffrent, c'est bon. Une marionnette vivante qui se précipite sous les tables. Ah, ça, c'est pas bon. Ce cafard en tissu pourrait leur couper l'appétit. Il faut que je m'en débarrasse. Joey, t'avais raison. Les
extraterrestres, ça existe. Quoi? Ce ne sont pas des costumes, ce sont de vrais extraterrestres. Ils ont tendu un piège pour vous manger. Les pizzas, c'est juste pour vous engraisser. Attends, tout à l'heure, tu as dit que ça n'existait pas. Il semblerait que je me sois très légèrement, enfin, un tout petit peu, comment dire... Trompé. Trompé, c'est pas le terme... Des aliens? Ce sont de vrais aliens? Je ne les laisserai pas dévorer ma famille. Arrêtez de manger! Joey? Ne mangez plus de pizza! Cette chose et tous ceux qui travaillent ici sont de véritables aliens! Tout ce qu'ils veulent, c'est nous engraisser pour nous manger! Ça fait bien partie du spectacle. Du spectacle? Oui, mais tout à fait. Tout ceci fait partie de notre incroyable spectacle. Je vous demande donc d'applaudir ce jeune humain pour son numéro cosmique. Non, je veux dire comique. Ah, bravo! Non! C'est un mensonge! Tout ce qu'il veut, c'est vous manipuler! Regardez, ce n'est pas un costume! Alors, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais vous êtes humain? Mais... Ceci fait encore partie du spectacle. Je suis aussi humain que notre jeune comédien. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour le jeune terrien. Emmenez-le à la boutique et laissez-le choisir le souvenir qui lui plaira. Je t'avais dit que ces costumes d'humains nous seraient utiles. Mais quelle horreur! Maintenant, balance cette chose dans le vide ordure. Préparez-vous à décoller. Nous allons amener ce troupeau d'humains chez nous pour le grand festin. Alors ça, c'est pas bon. Hey, je vous Ne me touchez pas! Non! Hey! Et mon souvenir, alors? Il est où? Joey, fais-moi vite sortir d'ici. C'est à cause de toi si je me suis fait virer, parce que tu voulais te battre avec des faux aliens. Écoute-moi, il y a un énorme laser qui est sur le point de me désintégrer. Joey, fais quelque chose. Ah! J'ai arraché le masque d'alien et j'ai découvert quoi? Un mec normal. Oui, mais ensuite, il a retiré son masque de mec normal et j'ai bien vu un alien. C'est toi qui m'as dit que les aliens n'existaient pas. Et maintenant, tu veux que... Il y a ma famille là-dedans. Tu sais à quoi ils vont servir chez les aliens? De plat de résistance. Vite! C'est l'heure de fusionner! Chers terriens, le temps est venu de quitter votre galaxie et de nous rendre sur notre planète pour la deuxième partie du dîner. Alors allez-y, mangez! Il faut qu'on bouge ce trou avant que quelqu'un... Mais toi aussi, tu devrais participer au spectacle. Je ne tolérerai plus aucune interférence! Éliminez-moi cet humain volant! Attention! Notre technologie est supérieure! Vous ne pouvez rien faire contre nous! Parfait! Passez en hyperespace! 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 Une autre part! Faut qu'on attrape une autre part de pizza. Quoi maintenant? Attention! Mais où tu vas, jeune face de brocoli? Je vais te montrer comment on fait les pizzas chez moi. Il a mérité un aller simple dans le vide ordure.
cet alien avait totalement craqué sur toi. J'aurais trop aimé me faire carboniser par un Tu laser. veux que je te dise, c'était le meilleur dîner qu'on ait jamais eu. Ouais, c'était pas mal. Quoi? Seulement pas mal? Oh, oh, c'était génial, tu veux dire? Arrête, c'était pas crédible le combat entre le super-héros et les aliens. La prochaine fois, restaurant médiéval. Pas d'extraterrestres ni de héros en collant. Du sanglier à la broche bien gras et un vrai combat d'hommes. Ça marche, papa. Et... Pause victorieuse. Bon alors, tu viens ou quoi? Tu sais ce qui serait cool? Ce serait d'avoir une application qui nous alerte immédiatement quand il faut botter les fesses d'un super vilain. Dans mon repère, j'avais déjà un appareil qui sonnait dès que je devais aller cogner un super vilain. Ouais, mais c'était pas une application. Des super vilains? Je m'en charge. Crois-moi, ça ne traînait pas. Et voilà les lâches tout propres, avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Maman, t'avais promis de plus entrer sans frapper. Oh, c'est vrai. Désolé, mon cœur. Ah. Allez, je te laisse chasser les extraterrestres ou accomplir tes missions ultra secrètes. Alors ça, c'était énorme. Et voilà le linge tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Ouais, c'est dur de se comporter comme un super-héros depuis sa chambre. On peut pas avoir de vie privée. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, rien, je pensais à voix haute, maman, c'est tout. Ah bah d'accord, mais ça n'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Donc, comme je le disais, il nous faut un repère. Attends, mais bien sûr, on n'a qu'à aller dans ton ancien QG. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. Waouh, ça va être génial. Eh ouais, on se calme, d'accord? Avoir un repère secret, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça demande beaucoup d'efforts. Comme emprunter les passages secrets sans que personne ne nous voie? Quant aux pizzas à domicile, tu oublies, Joey. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, t'as raison. Et puis, il doit y avoir plus classe que ton vieux taudis. Taudis? Sache qu'il a été élu meilleur repère secret de l'année par le magazine Forteresse. Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il doit être tout délabré aujourd'hui. Ah, tu crois? Mais même si c'était vrai, ce serait encore mieux que cette chambre minable. C'est décidé, on va tout de suite s'installer dans la forteresse. Ouais. Oh, ce bon vieux parc chargé d'histoire, protégé par un système de sécurité ultra moderne. T'es sérieux, là? Il y a erreur, je n'ai pas commandé de pizza. Mookie? Ah, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'est Sergent Subatomique. Qu'est-ce que tu fais dans mon repère? Techniquement, c'était celui de Capitaine Atomique, avant qu'il disparaisse, bien sûr. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Magnifique, n'est-ce pas? En plus, tu portes mon caleçon? Non, on fusionne! Il faut qu'on fusionne! Laisse-moi en dehors de ça! Oh non, mon portrait! Oh, je t'interdis de toucher à mes affaires! Alors sors de mon repère! Du calme, réglons ça comme des super-héros adultes. Hey. D'accord, ce serait pas plus simple de régler ça à pile ou face? Ce gavet de tarte est une épreuve de guerrier où la chance n'a pas sa place! Contente-toi de jouer les arbitres! Comme vous voudrez. À vos marques. Prêt? Mangez! Et stop! Quoi? Mais vous n'avez même pas fini une seule tarte? Ah, dis-nous juste qui a gagné. Oh, c'est ridicule. 1/3 pour Mookie et 3/8 pour AP. AP remporte l'épreuve la plus débile du monde. Youpi! La tarte ne ment jamais. À vous le repère maintenant. Tu peux aussi récupérer ça. La forteresse doit absolument être démookifiée! Les plus grands exploits de Mookie? Touche pas à ça! C'est la clé pour déclencher la destruction du repère. J'ai choisi quelque chose que personne ne voudrait regarder. Donc si on met cette cassette dans le lecteur, le repère fait boum. Exact. Oh, c'est bon d'avoir un QG.
Il y a plein de super gadgets et d'armes géniales qui traînent par ici. Je te les montre. Évidemment. C'était vraiment génial. Et si on faisait une pendaison de crémaillère, hein? Brillante idée, Joey. Et je me charge des petits fours? Ok, ça marche. Tu réalises qu'on ne peut parler de cet endroit à personne parce qu'il est secret, vois-tu? Ouais. Si des individus pénétraient dans notre repère, ce serait la fin du... Oh, qui ça peut être? Oh, j'espère que ce n'est pas le livreur de pizza. Allez, on fusionne. J'y crois pas, Joey. T'as un repère secret? Il a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, mais Pauline, ça ne compte pas. Tu promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Waouh! Atomic Puppet, j'hallucine. Warren? Je veux dire, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai entendu par hasard Pauline parler d'une crémaillère. Et comme moi, on ne m'invite jamais, je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Quoi? Attends, tu m'as espionné? Pas du tout, je me suis informé. Warren, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes? Non, bien sûr que non, j'en ai parlé à personne. J'ai posté l'info sur mon blog. Ne t'en fais pas, Abbé. Il n'y a personne qui lit son blog. Non. J'ai parlé trop vite. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Les repères secrets ne sont pas faits pour mon trophée. Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. On leur effacera la mémoire, c'est tout. Je suis sûr que t'étais un gros fêtard quand t'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où j'étais le roi des soirées de Mégaville. Et quand ce vilain a transformé la ville en petite boule à neige, je lui ai lancé... Le monde est petit. Tirage de 400 atomiques. Ouais. Mookie était la kryptonite des soirées, une véritable arme de dispersion massive. C'est ce que j'ai dit. Du coup, on arrêta de nous envoyer des invitations et ce fut la fin d'une époque. On a bien mérité de s'amuser après tous nos exploits héroïques. Je propose qu'on s'amuse et qu'on gère les conséquences ensuite. On va envoyer du sang. C'est ce que j'allais te proposer. Une petite minute, d'accord? Je dois aller au petit coin des héros. Certainement pas avec moi. Bon, d'accord. On va défusionner pendant 2 secondes. Ah, ok. Alors là, ça craint. Joe Eiffel, tes secondes toilettes sont Atomic Puppet! Appé! Appé! C'est la fête! C'est génial! Attendez-moi! Super, on va tous s'éclater comme des fous. Mais reviens, t'avais écrit buffet à Polombie. On doit trouver un moyen de mettre fin à la fête avant qu'il y ait le moindre blessé. C'est impossible. On peut pas interrompre une super fête. Sauf si on sort la kryptonite des soirées. Alors, ça va l'ami? Ouais, c'est Joey. Ça te dirait de venir faire la fête au repère ce soir? Si j'ai envie de venir. Non mais tu plaisantes, je suis né pour faire la fête. Alors, est-ce que vous êtes prêts à danser sur du vrai son? Ah, plus fort, j'entends rien là. Wow, pas si vite. Vous n'allez pas partir sans qu'on ait fait une photo. Oui, Titi. Au revoir et ne vous en faites pas pour le
trou de mémoire. Et merci encore. Ah, t'es là, toi? Ouh, c'était une idée de génie d'inviter Mookie. Il reste encore du monde en bas. Ah, salut! Qui va regarder la compilation de mes meilleurs exploits? Pauline, au rez-de-chaussée, vite! J'arrive pas à croire qu'ils tiennent tous sur une cassette. Courez! Je vous ai même pas montré le générique! Désolé pour ton repère, AP. Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis c'était celui de Capitaine Atomique. On a toujours notre repère. Tu veux dire celui avec 0 vie privée? Oui, mais vois le bon côté des choses. Ta mère fait des super gaufres. Non, j'avais complètement oublié que c'était la journée des gaufres. Pause victorieuse! Tiens, intéresse, qui en est pour moi, Joey? Allez, Joey, plus vite, plus vite! C'est bon, on y est presque. Oh. Bienvenue dans les mystères de Mégaville. Je m'appelle Rex Bordeaux. La rumeur du jour. S'agit-il du Yeti ou d'un homme poilu vivant dans la forêt depuis trop longtemps? Lancez de popcorn. C'est l'heure de fusionner. Hein? Ouais, qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive. Oh, salut, Warren. Salut, Joey. Comment ça va? Devine ce que c'est. Attends, là, tu m'as espionné quand je jouais avec mon hamster? Si par hamster, tu parles de cette marionnette immonde que tu enfiles sur ta main pour devenir Atomic Puppet, la réponse est oui. Ça? Mais non, c'est un nouveau costume pour une fête costumée. J'ai vu clair dans ton jeu. Ouais, c'est ça. J'ai même des preuves. Oh bon, d'accord. Tu m'as démasqué. J'en étais sûr. En fait, Atomic Puppet est mon meilleur ami. Ça y est, t'es content? Ah ouais? Et tu crois que je vais gober ce mensonge? Je te le promets. Il est venu hier soir pour regarder avec moi les mystères de Mégaville. Oh, eh bien, ton meilleur ami et toi, vous apprécierez certainement qu'on parle de vous dans l'émission de Rex, quand j'aurai révélé au grand jour votre identité secrète. Rappé! Warren sait qui on est! Quoi? Oh, je vois d'ici les gros titres. Capitaine Atomique, le plus grand, le plus beau, le plus incroyable des super-héros, transformé en marionnette vivante. Et t'as pensé à ma famille? Oh, j'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Oh non, il faut qu'on trouve une solution. J'ai une idée. On va chercher un moyen d'envoyer Warren... Dans le soleil! C'est exactement ce que je voulais entendre. Non, on doit envoyer Warren sur une mauvaise piste. Oh, si seulement on pouvait être à 2 endroits à la fois. Bon, laisse tomber, c'est pas possible. Une minute, pas si vite, Joey. Je connais quelqu'un pour qui rien n'est impossible. Roborun, comment ça va? T'as quelque chose pour nous? Waouh! Oh, il n'est pas aussi beau que mon vrai moi, mais bon, ça fera l'affaire. Tu as su, Roborun. Tu es le plus grand super-héros de l'Alliance de la Justice. Ouh là, c'est mal parti. Rev, fais un effort. Donne-lui un peu plus de virilité. Éliminons le mal, les super-vilains vont subir les foudres de la justice atomique. Oh! Top là, mon frère atomique! Top là! Oh, j'ai dit toper, pas taper, ça veut dire claquer. D'abord, tu topes en haut, et ensuite, tu topes en bas. Toper en bas. Faites très attention à ce que vous lui dites. L'androïde prend tout au pied de la lettre. Ah, et c'est maintenant que tu nous le dis! Bon, écoute, monsieur au pied de la lettre. On est pressé, alors on fonce, chaud devant! Allez, il y a une séance photo qui nous attend. Ah, Warren, comment ça va? Tu as reçu mon message? Non, mais j'en ai reçu un d'Atomic Puppet. Oh, mais en fait, vous êtes la même personne. Et quand on a grandi, qu'est-ce qu'on voit? Ta marionnette en train de prendre la photo. Quoi, ça là? Mais non, pas du tout, c'est seulement le joujou de mon chat. Cacahuète, viens là, mon gros. Allez, attrape. C'est ça, garde tes mensonges pour Rex Bordeaux. Cacahuète, non! Le joujou de mon chat!
Oh, je suis désolé, j'ai paniqué. Désolé, joujou pour chat paniqué. Oh, super. Ça y est, il a disjoncté. Non, il est en train d'apprendre. J'ai une idée. On va l'entraîner pour qu'il puisse parler à Warren. Bon, alors, pouce en haut, ça veut dire c'est bien. À l'inverse, pouce en bas, ça veut dire pas bien. Vas-y, essaye. Pouce en haut. Pouce en bas. Oh. Sois cool, mon vieux, détends-toi. Je me détends. Et où est-ce qu'on envoie les super vilains? Dans la prison de haute sécurité de Megaville. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, nous les envoyons dans le soleil. Nous les envoyons dans le soleil. Mais non, pas comme ça, dans le soleil. Tu dois être beaucoup plus convaincant. Les super vilains vont prendre le sable dans le soleil. Cette fois, ça y est, tu le tiens. Recherche de Warren Bisley. Cible localisée. Ouais, bien joué. Pose-nous pas de la maison fantôme. Et un mystère de plus de résolu. Les fantômes de ce manoir hanté n'étaient en fait que les meubles recouverts de draps. C'était Rex Bordeaux, blablabla. Monsieur Bordeaux! Monsieur Bordeaux, Monsieur Bordeaux! Tu vas bluffé, oui? Je suis votre plus grand fan. Bien, je t'écoute. Je m'appelle Warren Bisley et j'ai découvert le méga scoop du siècle. Atomic Puppet n'est autre que mon voisin Joe Eiffel. Tiens, salut Warren. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout révélé. Voilà ce qui se passe. C'est lui, Joey, c'est Atomic Puppet. Ce garçon, avec des bras spaghettis sur un autre super-héros? C'est Atomic Puppet et j'ai une preuve. Montre-nous ce qui se passe quand tu enfiles la marionnette. Alors ça, pas question. Bon, action! Ouais. Tiens-toi prêt. Joey, est-ce que tout va bien? Mais comment c'est possible? J'en ai assez. Allez, à la maison. Attendez, partez pas! J'ai des preuves, je vous le jure! J'adore ce que vous faites, Monsieur Bordeaux! Puisque t'es là, tu veux que je te prenne en photo avec Atomic Puppet? Bon, ça va, je me suis trompé, j'ai compris. Pas la peine d'en rajouter. Oh, tu crois qu'on est allé trop loin? Ah oui, je crois bien. C'était cruel. On devrait peut-être aller s'excuser. Ça lui apprendra à se mêler de nos affaires. Oui, il devrait savoir que c'est super vilain d'espionner les gens. Warren Bisley, super vilain. On va renvoyer Warren Bisley dans le soleil. Quoi? Attendez, c'est pas gentil ça! Non, bougez pas! Je me sens un tout petit peu responsable de ce qui vient d'arriver. C'est parti! Oh, merci, j'ai sauvé Atomic Puppet! Warren Bisley, tu es super vilain. Et nous allons t'envoyer dans le soleil. Android, laisse-le tranquille. Mais AP nous a dit de punir tous les super vilains. Non, ce n'est pas un super vilain, il est juste un tout petit peu embêtant. Définissez embêtant. Ça veut dire légèrement vilain. C'est un casse-pied, si vous préférez. Je vais éliminer ce casse-pied. Non, ne le touchez pas, compris? Erreur système. Si Atomic Puppet protège un super vilain, Atomic Puppet est aussi un super vilain. Éliminez Atomic Puppet. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Éliminez Atomic Puppet. Il ne sait plus qui est qui. Attrape-moi si tu peux. Il faut éliminer Atomic Puppet. Eh oh, par ici. Par ici. Ici, je vous dis. Il faut éliminer Atomic Puppet. Il faut éliminer Atomic Puppet.
Il faut éliminer Atomique. Il faut éliminer l'androïde atomique. Pause victorieuse! Warren! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je suis où, là? Ouf! C'est une longue histoire. Allez bien, debout. Il est temps de sortir d'ici. D'accord, maman. Maman? Tu peux me porter, s'il te plaît? Allez, on rentre à la maison. Allez, on va faire le ménage. Enfin! C'est l'heure de fusionner! Quoi? Ce ménage-là? Oh, non, pitié! Oh, mais ça suffit! Mon argent de poche ne tombe pas du ciel. Paf! De l'argent de poche! Dis-moi, est-ce que tout va bien, mon cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou, ça faisait un de ces bruits. Nous faisions un peu de ménage, c'est tout. Nous? Oui, c'est... C'est le nous royal. Ça veut dire nous sommes les rois du ménage. Très bien. Je ne vous dérange pas plus longtemps, votre majesté. Nous? Tu veux révéler notre identité secrète au grand... Ah là là! Jour? Tu veux un coup de main, peut-être? Non! Regarde-moi ça! T'es pire qu'un écureuil, Joey! Pourquoi tu gardes tous ces vieux machins? L'invitation que t'avais reçue pour les 3 ans de Pauline! Et ça, c'est quoi? Un menu enfant sur lequel t'avais dessiné? Tu savais même pas écrire Joey? Pas de touche, rends-le-moi! Un tonneau de ninja? Y a pas plus ridicule! Oh, génial! C'était mon jeu préféré quand j'étais petit. Je veux faire tout ça quand j'aurai des super pouvoirs signés Joe Eiffelt, 6 ans et demi. Appé, je veux qu'on les fasse tous. Comme si je n'avais rien de mieux à faire. Tu crois que je vais passer ma journée à réaliser tes rêves d'enfant? Tu préfères peut-être rester ici à faire le ménage? Bon, alors on commence par quoi? Atterrir sur le toit d'un immeuble d'un seul bond. C'est un peu cliché, mais ça... Et de 1. Bon, lance-moi un vrai défi maintenant. Tiens, voler plus vite qu'un avion. J'ai dit un vrai défi. Et sur les hublots à votre droite, vous verrez ce que l'équipage a mangé au petit déjeuner. Tiens, écoute. Faire un volcan en mélangeant du vinaigre et du savon dans un vrai volcan. D'accord, tu veux un vrai défi? Voler à toute vitesse autour de la Terre pour remonter le temps. Je me demande si c'est possible. Si ça l'était, je me garderais bien d'exaucer cette liste et de me transformer en marionnette. Ça vaut le coup d'essayer. Non mais oui! Et on pourrait faire un tour à une super fête d'anniversaire. Ouais, bon d'accord, si tu veux. Yahoo! Accroche-toi, ça risque de secouer! Enfin! On va faire la fête comme on la faisait il y a quelques... Millions d'années! Je suis remonté un tout petit peu trop loin. Un petit peu? On est remonté tellement loin qu'il doit même pas y avoir Internet. Oh non! Tu vas me lâcher, oui! Je dis lâche! Ah, immonde! De la bave de dinosaure! Écoute, si on a remonté le temps en tournant dans un sens, on devrait pouvoir rentrer chez nous en tournant dans l'autre. Ça pourrait aussi détruire la Terre. Je crois qu'on va prendre le risque. Ça a marché. Enfin presque. Détends
Prends-toi, je vais te montrer comment un chevalier tombe au champ d'honneur. À mon signal! Et avec le poids de l'armure, là, je peux te dire qu'il est pas prêt de se relever. Bon, allez, on décolle. On n'est pas chez nous, mais au moins pas de dinosaures ou de chevaliers à l'horizon. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il n'y a rien de plus ridicule que les ninjas! C'est vraiment nul, le passé! Ah! Dans le mille! Je veux plus jamais retourner à l'époque où il n'y avait pas Internet. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est la belle époque! Baladeur CD, fax, VHS et club vidéo! Non mais de quoi tu parles? Capitaine Atomique attrape le danseur d'argent et le met sous les verrous? Oh, on est toujours dans le passé! Absolument! Nous devrions trouver Capitaine Atomique et lui demander de nous sortir de ce piège. Pourquoi tu veux qu'on... Attends un peu, tu nous aurais pas fait venir ici pour empêcher ton ancien toi de devenir une marionnette? Quoi? Non. Allons, je n'aurais jamais... jamais... Disparition atomique! Ça y est, je l'ai semé! Appé, t'as peut-être pas remarqué, mais t'es toujours sur ma main. Et ça finit par me rendre dingue. Oh. Écoute, si tu pouvais changer le passé pour ne plus être une marionnette ridicule, qu'est-ce que tu choisirais? De changer le passé. J'espérais seulement que tu préférerais malgré tout rester Atomic Puppet. J'aurais jamais dû ressortir cette liste. Trop nul le super-héros qui pleure comme un bébé. Ça craint les super-héros, les ninjas sont 10 fois plus forts. Non mais pour qui il se prend celui-là? Oh, j'hallucine. Ce petit garçon, c'est moi. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Les ninjas, c'est cool. Ils ont des armes trop bien et des coups trop puissants. Et ils sont beaucoup plus forts que vous. J'étais à fond dans les ninjas avant de m'intéresser aux super-héros. Aïe, espèce de... Calme-toi. Écoute, Joey, c'est vrai que les ninjas sont cool, mais nous, on a des super-pouvoirs et il n'y a rien de plus cool. Les ninjas en ont pas besoin. Ils écrabouillent qui ils veulent. Même Capitaine Atomique. Retire ça tout de suite. Oblige Milito à retirer ça. Eh, t'es rigolo, toi. Et trop nul aussi. Petit insolent. Et qu'est-ce qu'il en sait, d'abord? Un chevalier ninjazor! Oh non, c'est pas vrai! On a créé une abomination temporelle! Et c'est passé, super imposteur! Capitaine Atomique! Il n'y a qu'une seule façon de terrasser un dinosaure, avec le moulin atomique! Oh! Qu'est-ce que je disais? Le chevalier ninjazor est beaucoup plus fort que les super-héros. On prouve à Mini-moi qu'il a tort? Oui, avec plaisir. N'ayez crainte, citoyen. Joey, parle-moi. Waouh, c'était génial. C'est pas le moment, petit. Va vite te cacher, d'accord? Je l'avais prévenu. Oh non! Si cette chose me mange, je n'existerai plus dans le futur. Au moins, j'aurais plus besoin de nettoyer ma chambre. Et je ne serai plus ta marionnette. On y gagne tous les deux, non? Mais qu'est-ce que je raconte? Je ne te laisserai pas disparaître dans le ventre de ce monstre. Je tiens absolument à voir ces bras spaghettis se transformer en biceps. C'est l'heure de faire le ménage! N'aie pas peur, mon bonhomme. Capitaine Atomique est là! Et pose victorieuse! Pose victorieuse. J'aime beaucoup cette expression. Je vais même l'emprunter, ni vu ni connu, et faire comme si c'était la mienne. Et pose victorieuse! On dirait que nos anciens mois étaient vraiment insupportables. N'aie plus peur, petit à la coupe ridicule et aux bras spaghettis. Capitaine Atomique t'a sauvé. Ne fatigue pas, il préfère les ninjas.
plus maintenant. C'était le plus beau combat que j'ai jamais vu. Capitaine Atomique a gagné, quoi. Mais quel menteur! Il est vrai que j'ai été magistral, mais je n'aurais pas réussi sur le tout petit coup de main de... C'est le moment ou jamais. Dis-lui. Ne m'en veux surtout pas, Joey. Je suis... nous sommes Atomic Puppet. Un petit conseil, capitaine. Veillez bien sur le petit Joey. Ah oui, pour quelle raison? Un jour, tandis qu'il vous espionnera, il deviendra le meilleur adjoint. Un coéquipier qu'un héros puisse avoir. Comme si j'allais écouter les conseils d'une marionnette. Ah, je te ramène chez toi, mini spaghetti? Ouais, cool! Wouhou, ouais! Oui, bon, ben, oh, ça va, calme-toi. Tu habites où, mon petit? Juste ici, en fait. Aucun souci, tête d'allumette. On va prendre le chemin le plus long. C'est 10 fois plus cool que les ninjas! Quand j'aurai des super pouvoirs, je veux faire tout ça. Voler à toute vitesse autour de la Terre pour remonter le temps et devenir l'adjoint de Capitaine Atomique. Le coéquipier. Le coéquipier. Et pause victorieuse! Le tonnerre, le réveil matin de la nature. L'univers ne veut pas qu'on soit en retard pour... Le salon des héros! Allez, c'est parti! Voici venu le jour où je vais être reconnu comme le plus grand collectionneur! Attention les yeux. Des figurines du Capitaine Atomique? Oh, ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est moi, Capitaine Atomique! C'est moi, je te dis! Ouvrez les yeux, mes pauvres enfants, il n'y a qu'un seul et unique Capitaine Atomique. Et il se tient devant vous. Wow, Capitaine Atomique! Grande nouvelle, vous allez enfin pouvoir vivre vos propres aventures avec ma nouvelle collection de figurines atomiques. Regarde, un super vilain. Oh! Dites à vos parents que vous les voulez toutes. Et si jamais ils refusent, faites-leur un caprice atomique. Ouais! Attention, Capitaine Atomique et les deux garçons ne sont pas fournis avec la figurine. Un caprice atomique. Oh, c'était génial. Oh, c'est dingue, j'en frissonne déjà. Après toutes ces années, je vais enfin avoir la collection complète avec 132 figurines. Oui, c'est ça, 132 figurines. Eh, c'est quoi cette petite voix sournoise? Sournoise? Mais non, non, c'était une voix ultra enthousiaste. Je te la refais. C'est ça. Plus que quelques figurines et ta collection sera complète. Ouais. Prochain arrêt, le salon des héros. Oh, le salon des héros. Ça n'a presque pas changé. À un détail près, il n'y a plus la star atomique qui faisait rêver tout le monde. Waouh, regarde ça! Je vous en donne 10! Bon, je vous en donne 20! Je vous en propose 30! Oh, je vous l'achète pour 60! Oh, génial! Le numéro 31! Capitaine Le Papillon! La classe ultime. Il sait danser, s'amuser et ramener les demoiselles chez elle avant minuit. D'accord, plus que 2 et c'est bon! Je l'ai! Le numéro 112, le capitaine Triton. Le dieu poisson le plus beau et le plus viril de l'océan. Eh, est-ce que tu sens? Le numéro 132, le capitaine prof de sport avec sa véritable odeur de sueur. Ma collection est désormais complète. Non, mais ça va pas, ou quoi? Les héros ne pleurent pas. Désolé, mais son odeur de transpiration est plus vraie que nature. Tu as bien dit que tu avais la collection complète des capitaines atomiques, mon garçon? Oui, du premier au dernier. Y compris le 68? Capitaine Électro avec sa lance éclair. Ça me fait le coup à chaque fois. Heureusement, j'en ai d'autres. Très impressionnant. Ça y est, j'ai enfin les 132 capitaines atomiques. Comment ça, les 132? Je regrette, mais il y en a 133, mon garçon. 133? Alors ça m'étonnerait. Je connais personnellement, je connais quelqu'un qui a travaillé dessus. Eh bien, il m'a dit qu'il y en avait 132. Eh bien, cette personne ne connaît pas la fin de l'histoire. Le 133 était une véritable merveille technologique. Il pouvait se transformer en un capitaine atomique de taille réelle et posséder une force phénoménale. Ça aurait été comme avoir son propre super-héros. Il me faut absolument le 133. Je le veux maintenant. Maintenant. Malheureusement, mon garçon, un seul modèle a vu le jour. Et il a été vendu à prix d'or à un riche excentrique. Oh, je donnerais n'importe quoi pour revoir ce jouet une dernière fois. Hein?
Briasso! On doit trouver ce type. Wow, du calme! Pourquoi tu ne m'as pas parlé du capitaine atomique 133? C'est simple, parce qu'il n'existe plus. T'as entendu le barbu? Il a été acheté par un riche et je le veux à tout prix. Allons, ce vieux fou ne raconte que des mensonges. Fais-moi confiance. J'ai trouvé, c'est Rudolf Muntenberg qui l'a acheté. C'est un riche collectionneur de jouets. On va chez lui. Hors de question! Oh, mais pourquoi? Non, c'est à cause de moi qu'il ne reste plus qu'un seul modèle du capitaine atomique 133. À l'époque, je validais chaque figurine que le fabricant voulait vendre, y compris ses projets les plus fous. Mais un jour, cet inventeur a franchi la ligne rouge. Il est allé trop loin. Beaucoup trop loin. C'était une abomination. Quelque chose de si maléfique que j'ai dû y mettre un terme. Voilà, maintenant tu sais tout. Voilà pourquoi cette figurine ne doit plus jamais réapparaître. Non, là, je suis pas d'accord. Si jamais elle était révélée au grand jour, qui sait les ravages immenses qu'elle pourrait causer? Ok, je vois, mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux que ce soit nous qui la gardions, non? Non, oui, tu as peut-être raison, oui. Bon alors, comment on va faire pour subtiliser le 133? On commence par tout casser? Non, ce serait mieux de négocier. Des invités. Ou plutôt, devrais-je dire, des super invités. Alors comme ça, vous êtes venu me prendre, capitaine atomique 133? Oh, mais pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Sneery, rejoue-nous la scène. Tout de suite, monsieur. Bon alors, comment on va faire pour subtiliser le 133? On commence par tout casser? Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez pour avoir votre capitaine atomique 133. Pourrais-je vous chasser comme du gibier? Monsieur, je suis navré. Vos chaussons de chasse sont chez le teinturier. Fichtre! En ce cas, peut-être voudrez-vous vous mesurer à Gorillator, mon robot-boxeur? Sans problème. On n'a pas de temps à perdre avec ce tas de ferraille. Il n'a jamais perdu un seul combat. Marché conclu. Oui! Allez vous battre! Oh, merveilleux! Ça fait des heures que je ne m'étais pas amusé comme ça. Bravo! Oula, il commence vraiment à me faire peur. Messieurs, vous êtes les vainqueurs. Je vous remets donc votre trophée, le capitaine atomique 133. Cool, ça y est, j'ai toute la collection. Il y a quelque chose que vous devriez savoir au sujet de ce jeu. Nous serions bien restés discuter avec vous, mais nous devons vous laisser. C'est une question de vie ou de mort. Oh, qu'importe. Ils verront par eux-mêmes. On fait quoi maintenant? On le laisse tomber au fond de l'océan? Dans le cratère d'un volcan? Oh, je sais, on l'expédie dans le soleil! Non, on l'emmène au salon des héros. Je veux voir la tête du vieux barbu quand il verra que je l'ai trouvé. Oh que non, alors ça jamais, y a pas moyen. C'est hors de question de chez hors de question. Bon, on va régler ça à pierre, feuille, ciseaux. Oui, la feuille recouvre la pierre. Mais c'est pas juste, je voulais faire des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux! Joey, je t'en supplie. Non, arrête, ne fais pas ça. Préparez-vous à halluciner, à pleurer et à baver devant ceci. Oh, pas possible. Vous n'imaginez pas à quel point vous me rendez heureux, mon garçon. Je vous l'avais dit, c'est génial, pas vrai? Oh, hey! J'étais le plus grand fabricant de jouets du pays. Cette figurine était destinée à révolutionner le monde. Et aujourd'hui, je vais dénicher Capitaine Atomique en détruisant tous les immeubles de cette ville et lui faire payer ce qu'il m'a fait. Quoi? Je t'avais prévenu. Le monde va trembler devant ma plus grande invention, le magnifique et tout-puissant Capitaine Danseuse Étoile. Je vous préviens, ça va faire très très mal. T'es content? C'est pas cette figurine en tutu qui va détruire mes gavilles. Pirouette atomique, activation. Oh non! En avant, mon grand! Détruis la ville! On doit éliminer cette chose avant qu'elle ne ruine ma réputation. Ta réputation? Mais c'est la nôtre qui va être ruinée si on ne sauve pas la ville. C'est l'heure de fusionner! Danse du sublime palais de la destruction! Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi! Il est en train de ravager la ville, mais avec une telle grâce! Je n'ai jamais été autant humilié! Non, Happy, attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'on le garde en bon état pour ma collection! Attaque de la grande pirouette! Ah! Danse
danse, mon joli danse. Ça suffit. Fini de jouer, laisse tomber la collection. On envoie la danseuse étoile dans le soleil et on n'en parle plus jamais. C'est tout ce que vous savez faire. On n'a pas terminé l'échauffement. Kivo, grand jeté, pirouette, arrière-train. Hey, les super bébés, si vous voulez jouer aux super-héros, vous feriez mieux de jouer avec ça. Attends, tu vas quand même pas vraiment faire joujou, non? Ah non, je cherchais seulement la bonne figurine pour leur préparer une fin du tonnerre. Hey, par ici. Bien joué. Je sais à quel point tu tenais à cette figurine, mais je suis soulagé qu'on l'ait détruite. Non, c'est rien. En plus, vu que le 133 a disparu, il ne reste plus que 132 figurines, ce qui veut dire... Que tu as la collection complète? Exactement! 11 victorieuses! Allez, c'est parti. Coup de poing, attends. Allez, un petit effort. Aide-moi. On le finit, on l'expédie tout droit dans le soleil. Écoute ça, c'est le moment que je préfère. J'ai pas l'impression que c'est pour nous. Tu plaisantes ou quoi? Oui, je sais, c'est vrai. Oh, vous êtes trop gentil. Mais on n'a pas de mérite, hein, c'est le talent qui fait tout. Hé, mais revenez ici! Les gens sont venus de toute la ville pour assister à l'inauguration de Avo Ciseaux, le salon de coiffure où l'on se coupe soi-même les cheveux. Un salon de coiffure? Désolé, je me trouve avec le génie qui est derrière ce nouveau concept, Harry von Follicule. Oh, vous pouvez pas vous taire? Monsieur, comment défileriez-vous une coupe dans votre salon? Comme un jeu aux multiples possibilités. Nous vous donnons un ciseau et un peigne. Le reste dépend de votre imagination. Et moyennant un petit supplément, vous avez le miroir en option. Que diriez-vous de couper le ruban? Non, 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 ne vous inquiétez pas. On ne vous donnera pas de ciseaux aussi grands que cela. Et nous accueillons nos deux premiers clients. Oh, magnifique, toutes ces boucles. Ces boucles vous font à merveille. Bien, allez me couper tout ça. Je compte sur vous. Restez avec nous. Après la pause, nous verrons si les coups de ciseaux de nos deux clients vont créer la nouvelle coupe à la mode de cette saison. C'est bon, on peut y aller maintenant? Pas encore, je veux d'abord comprendre ce que c'est que ce cirque. Retour en direct et nous sommes prêts à accueillir Ginette et Eric avec leur nouvelle coupe. Oh. Fabuleux, magnifique, j'adore. Eh bien, c'est décidé. C'est désormais ici que je viendrai me couper les cheveux. En direct de Mégaville, c'était Rex Bordeaux, votre animateur favori. Hé, Rex, vous étiez sûrement trop occupé à cirer les bottes de ce clown, mais je vous fais remarquer que nous venons de sauver la ville. Oh, super. Eh bien, continuez. Quoi, c'est tout? On vient d'envoyer un robot géant dans le soleil, et tout ce qui vous intéresse, c'est cet imbécile de shampooineur? Vous devez comprendre une chose. Vous sauvez la ville à longueur de journée, et franchement, ça commence à devenir fatigant. Bon, laisse tomber, on s'en va. Fatigant? Regardez-moi bien dans les yeux. Vous trouvez qu'on est fatigant? Écoutez, vous voulez être les chouchous des médias? Sortez de l'ordinaire et surprenez-nous. Regardez Monsieur Follicule, il a compris le truc. Tout est question de style. Faut du spectacle, du bling-bling, des
paillettes. Faut qu'on dise... Oh, apportez-moi tout ça et vous passerez à l'antenne. Mais quel idiot ce Bordeaux! Très bien, si les gens veulent du spectacle, on va leur en donner. Alors, à qui le tour? Tu vois quelque chose? Non, toujours rien. Ça fait 30 ans que je protège la ville et il me trouve fatigant. Concentre-toi. À l'aide! Bingo! Tenez, madame. Et attention les yeux! Ah, ça commence! À la une de ce journal, le sauvetage héroïque d'un château. Oh, ma pauvre petite dame, venez, je vais vous raccompagner chez vous. Voilà un véritable héros. Quoi? Mais ce type était même pas là. Et ils sont où nos feux d'artifice? Bonjour, je suis en direct de la grande place de Mégaville où une grue de démolition tournoie de façon incontrôlable. Un instant, qu'est-ce que cela? Ah, c'est incroyable! Est-ce que ça va? Admirez! Ça va faire la une du journal. À la une de ce journal, une grue de démolition perd la boule. Mais tout d'abord, Fun Follicule, la star de la ville, a annulé un rendez-vous important pour aller réconforter un client. Quoi? J'en ai assez, Joey. Il fait tout pour nous censurer. Justement, je ne sais pas ce qui se passe entre Rex et Follicule, mais ça cache quelque chose. Ah! Retournez-vous, ne me regardez pas. Voilà, ça y est. Et je suis enfin présentable. Et j'exige de savoir ce que vous faites dans mon super duplex 3 étoiles. J'espère au moins que vous avez essuyé vos pieds. On veut savoir pourquoi vous n'arrêtez pas de faire de la pub pour Fun Follicule alors que c'est nous les véritables héros de la ville. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah! Dites-nous la vérité, Rex, ou vous ne reverrez jamais votre moustache. Non! Je vais tout vous raconter, mais ne faites pas de mal au colonel, s'il vous plaît. Alors dépêchez-vous de vider votre sac. Écoutez, je cours un grand danger. Il m'a forcé à faire toutes ces choses. Je vous le jure. Pourquoi vous faites croire à tout le monde que c'est un héros? Il veut passer pour un bon samaritain pour que tout le monde veuille aller dans son salon. Ce type est fou. Il se fiche complètement de la mode. Tout ce qu'il veut, c'est des cheveux. Ça fait partie de son plan. Non, je le savais. Il a menacé de me prendre le colonel si je ne l'étais pas. Non! Ah non! J'aurais dû me taire. Vous tombez bien, Follicule. Qu'est-ce que vous mijotez? Vous le saurez bien assez vite, les super-héros. Alors ça c'est marrant, nous étions justement en train de... Silence, monsieur le faux moustachu. Ah! C'est l'heure de passer ce sanglier à la tondeuse. Ah, regarde, merci d'avoir des cheveux dans le dos. D'accord, il y a pire. Non, je vous en supplie, pas ma moustache. Rendez-moi le colonel. Pauvre fou, mon salon m'a permis de créer des légions de perruques vivantes et elles vont m'aider à conquérir le monde avec une classe et une élégance magistrale. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre des perruques? Rien de tel pour faire voler une perruque qu'une rafale de vent ou un plongeon dans la piscine. T'as l'air de t'y connaître, mon postiche. Oui, peu importe. Ça va éclater. Tourbillon atomique! Ces perruques n'ont pas bougé d'un poil. Alors essayons de lui laver les cheveux. Bien essayé, mais ces perruques-là sont quasiment indestructibles. Vous savez ce dont j'ai besoin? D'une extension capillaire.
Oh non, comment on va faire? Oh oui, c'est dégradé est absolument divin. Ne bougez pas, il manque encore les paillettes. Sale moucheron réfia ici. Oh non, 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 non. Arrêtez, lâchez-moi. Regarde-le, on dirait un petit bébé. Non, ne t'inquiète pas, colonel, tout va bien maintenant. Oh oui, je sais, toi aussi, tu me manques. Je m'évengerai. Je reviendrai avec des perruques encore plus fortes et plus résistantes. Et avec des postiches qui prendront possession des gens. Cette célébrité ainsi qu'un dénommé colonel tiennent sincèrement à remercier Atomic Puppet d'avoir sauvé la chose la plus précieuse de la ville. Ah, ça y est, je vais pouvoir bien dormir ce soir. Pas moi. C'est toi qui tiens la vedette. Regarde, je suis presque à l'extérieur du cadre. On retourne patrouiller et on va lui donner encore plus de spectacles. Et... non mais tu vas où là? Joey! Reviens ici! Joey! Impossible! Ah, c'est pour vérifier tous mes calculs, il n'y a pas d'erreur. On n'arrivera pas à contenir l'énergie. Nous sommes perdus. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, les grosses têtes, on se détend. Les secours sont arrivés. Atomic Puppet, vite! Si le noyau explose, le temps, l'espace et la réalité ne seront plus qu'une sorte de fondue au fromage. Oh, dites-moi qu'on pourra au moins s'en faire des tartines. Quoi? Ne vous en faites pas, Momus. On contrôle la situation. Vous étiez obligé de faire un deuxième trou dans le toit. Une fois qu'on se sera débarrassé de cette invention stupido-scientifique, on retournera patrouiller. Je pensais plutôt aller déjeuner. D'accord, mais pas chez le type qui fait le radin sur les cornichons. Demande-lui d'en mettre plein la prochaine fois. Attendez, c'est une blague ou quoi? On est Atomic Puppet, les protecteurs de Megaville. Je suis commandant atomique, et lui, c'est mon coéquipier, Puppet Boy. Et on est votre pire cauchemar. Ah ouais? Redis ça en me regardant dans les yeux. Redis ça en me regardant dans les yeux. Comment ça, notre pire cauchemar? Nous sommes des anti-héros, venus d'Omegaville, sur la planète Tar. Ouais, des super vilains, quoi. Ouais, c'est que t'en as dans le crâne, toi. Et ça veut jouer les protecteurs. Est-ce que tous les sacs d'os de cette planète se prennent pour des héros? Ha! La bonne blague. Bon, c'est qu'un plaisir de faire la connaissance de deux charmantes personnes comme vous, mais nous, on a du boulot. Ouais, alors vous n'avez qu'à retourner sur la planète machin dont vous venez. Et vite, avant qu'on vous y escorte en personne. Compris, mon vieux boy? C'est hors de question. Dans notre monde, nous étions emprisonnés par le plus grand des super-héros. Le général subatomique, le titan nucléaire. Mookie? Ça se prononce Mookie. C'est le plus impitoyable de tous les super-héros. On le reconnaît à sa moustache virile et majestueuse. On s'est retrouvés face à sa puissance prodigieuse. Et au moment où il allait en finir avec nous, il y a eu un grand éclair et boum, on avait réussi à lui échapper. Alors, on n'a rien de mieux à faire que de rester ici et de devenir les maîtres de ce monde. Tant mieux, ça va être l'occasion de vous donner une bonne leçon. C'est comme se battre contre un miroir. Oui, le miroir déformant d'une maison hantée. Bon moulin atomique. Il faut que Momus trouve un moyen de renvoyer ces deux clowns chez eux. Mais on doit d'abord les empêcher de causer le moindre dégât. Je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais on va proposer à Mookie de nous aider. Ouais, bonne idée.
Oh, la blague pas drôle qu'on avait vu arriver. J'espère pour vous qu'il est de bonne humeur. Allez-vous-en, je suis pas de bonne humeur. Mookie, tu pourrais nous rendre Qu'est-ce que vous voulez? un petit service, c'est tout. Ah oui? Quel genre de service exactement? Écoutez, habille-toi d'abord et on t'expliquera tout. Je vous fais pas confiance, mais j'accepte de vous écouter. C'est bon, Joey. Apparemment, il y aurait un univers parallèle dans lequel tu serais le héros. Continuez. Un portail s'est ouvert et 2 vilains en sont sortis. En fait, ils sont la version tordue et maléfique de ce qu'on est. Et dans leur monde, tu es le plus grand héros de tous les temps. Vous êtes en train de me dire que ces 2 vilains ont peur de moi? Oui, tu es un héros invincible là-bas. Ne m'oblige pas à le répéter ou je vais finir par vomir. Tu vas nous aider ou pas? Oh, c'est extraordinaire! Le sergent subatomique va avoir son heure de gloire! Oui, un tout petit détail près. Dans leur monde, tu t'appelles Mookie. Ah, Mookie! Mookie! Ah, ça sonne bien. C'est à la fois fort et sans prétention. Amenez-les-moi! Il porte aussi ça. Ouh! La moustache de Mookie! Tiens! Mais quelle surprise! Oh, Mookie! Comment vous nous avez retrouvés? Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Vous aurez beau fuir, vous ne pourrez pas m'échapper! Vous avez raison, on est désolé. Ne nous faites pas de mal, général. Tu vas pouvoir finir ce que t'avais commencé, Mookie. Et pendant ce temps, on va s'occuper du portail. On se trouve peut-être dans un monde parallèle, mais vous êtes quand même mes prisonniers et vous allez faire tout ce que je vous dis, j'ai compris? Encore, raconte-moi une autre fois comment j'ai sauvé la planète Terre. Tandis que vous voliez à la vitesse de la lumière. Ouais, un petit effort, un plus de conviction, fais-moi rêver, hein. Votre auguste moustache flottait dans les airs comme la crinière d'une licorne. Ah voilà, c'est bien, continue. Rien ne pouvait arrêter vos poings dévastateurs. Ne t'arrête pas. Telle une tornade de feu, un ouragan de destruction, vous pulvérisâtes les forces du mal. 73 super vilains, wouhou! Et tous en même temps, je suis un dieu en fait. Hé, c'est pas pourquoi il n'y a plus de bulles? Encore, je fais encore une histoire. Hey, Momus, il est temps que vous répondiez à quelques questions. Oh, mais bien sûr, c'est la moindre des choses après votre sauvetage héroïque de notre espace-temps. Oui, à ce propos, votre invention a provoqué une aberration. Une aberration, vous dites? Ne vous en faites pas, tout devrait rentrer dans l'ordre. À moins qu'elle n'ait été provoquée par une anomalie atmosphérique. Ah, oui, il y a bien eu une anomalie, oui. Ma machine a été conçue pour créer un portail vers une autre dimension. Vous n'auriez pas pu nous l'expliquer plus tôt, professeur? Vous savez ce qui s'est passé quand on a balancé votre machine dans le soleil? Elle a effectivement ouvert un portail sur un autre monde et une version maléfique d'Atomic Puppet en est sortie. Allez, au travail! Commencez la construction dans la 2e version de notre portail interdimensionnel immédiatement! Oh oui! Oh, je suis trop fort! Oh, j'assure comme une bête! Hein. La puissance coule dans mes veines! Oh oui! Oh, mais regardez-moi ces biscottos! Oh, je pourrais faire ça pendant des heures! Hop! Oh, ouais, vous arrêtez pas! Oh, ça fatigue ces choses-là! Allez, je reprends un petit peu de force et on rajoute 50 kilos. Ça va pas recommencer. Hé, on a un petit problème d'évacuation. Allez, au boulot. Ok. Si tu ne termines pas les tâches ménagères, pas d'argent de poche. Je sais, maman, je connais la règle. Je vais rêver. D'où elle vient de t'appeler Mookie? T'as autorisé à poser des questions. Allez, hop, 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 hop. Vous avez raison, je suis désolé. Ça va pas la tête? Allez, les grosses têtes, on se dépêche un petit peu, là. On a 2 vilains à renvoyer dans l'espace. Je vous présente la nouvelle version de mon portail interdimensionnel. La version 2.0. C'est quoi ça, un portail pour les souris de l'espace? On a besoin de la première version, celle de la taille d'une maison. C'est comme ça que la science progresse, en créant des machines de plus en plus petites. Vous voulez dire que si on jette cette chose dans le soleil, ça ouvrira le portail? Absolument. Enfin, en théorie. Ça ne devrait pas être compliqué. Non, ne passez pas. Parle-toi. On n'a plus qu'à aller chercher nos 2 clowns. Et à les renvoyer d'où ils viennent. Ok, on a trouvé un moyen de... Qu'est-ce que vous faites? Ça aurait été dommage de les avoir à la maison et de pas en profiter un peu. Peu importe, on sait comment faire pour les renvoyer chez eux. C'est le moment ou jamais de s'en aller. Dites-nous comment faire, maintenant. Si vous voulez qu'on vous le dise, il va falloir nous attraper. Revenez ici. Eh, va, attendez-moi. C'est bon, ils nous suivent. Droit vers le soleil.
suffit pas, vous avez pas le droit de faire ça. C'est notre seule chance d'échapper à Mookie. C'est bon, on est assez proche. T'es prêt à l'envoyer? Oh mon Dieu! Ah, vous en êtes sûr? Non, restez avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Jette-les dans le portail. Jamais. Qui va faire mon ménage sinon? Redonne-moi mes prisonniers sur le champ. N'écoutez pas cet imposteur. Ils viennent avec moi. Je les ai capturés dans les règles. Qui arrête? Ça suffit, laisse tomber, Mookie. Oh vite, elle s'enfuit. Revenez à la maison. Maman vous fera des sandwichs mayonnaise. Oh, victorieuse! Oh, mon rêve est devenu réalité. Plus de Mookie. Gardez votre faux Mookie avec vous, il est encore pire que l'original. Pas si vite, tous les deux. Dans votre cellule. Mookie, t'as oublié quelque chose? Les gars, le portail a détraqué mes propulseurs. Quand je pense qu'on aurait pu se débarrasser de ce boulet pour toujours.